Le virus continue d'augmenter dans le pays. 4724 heures. La part de tests positifs en hausse également, 3,3%. C'est plus du double de ce qu'on voyait au mois de juin. Et les files d'attente qui ne se raccourcissent pas devant les laboratoires. Bonjour François Blanchecotte. Bonjour. Président du syndicat national des biologistes. Ces dernières semaines, c'était les départs en vacances et les tests demandés notamment avant de prendre un avion. C'est ça qui crée l'affluence dans les labos. Maintenant, vous voyez arriver ceux qui veulent se rassurer avant de reprendre le travail. Vous restez débordés ? Oui, il y a une nouvelle demande aujourd'hui en fait des chefs d'entreprise pour assurer les salariés qui vont aller au travail et pouvoir sécuriser en fait l'emploi et de façon à pas avoir de quarantaine qui soit décidée. Et donc on voit une demande forte actuellement de demande dans les entreprises. Maintenant, s'il y a une décision de contrôler des gens au niveau des étudiants par exemple, parce qu'on sait que les positifs c'est dans les 24-40 ans. C'est un peu plus vieux qu'un étudiant quand même. C'est quelque chose qui demande une organisation particulière. Justement, est-ce que vous avez prévu des choses pour aller tester des étudiants dans les universités ou dans les villes étudiantes universitaires dans les semaines qui viennent ? Ce que nous prévoyons en fait, c'est d'aller en ambulatoire, c'est-à-dire avec des équipes mobiles, simples, composées de 2 personnes qui ont tout le matériel nécessaire. Il suffit en fait qu'on ait un endroit avec une 4G pour pouvoir enregistrer les dossiers administratifs. Et le reste, ça correspond au matériel que nous apportons. En début de semaine sur Europe 1, l'épidémiologiste Catherine Hill, justement, appelait sur notre antenne à changer de stratégie sur les dépistages qui doivent aller aux personnes à risque, et notamment les jeunes en ce moment, et non l'inverse. Ici même, la semaine dernière, vous nous annonciez justement le déploiement à venir de ce genre de dispositif. Vous le refaites ce matin. Combien de dispositifs ambulatoires et où ? Qu'est-ce que vous prévoyez exactement ? Écoutez, dans les villes, pour l'instant, nous sommes rendus autour des centres commerciaux, des centres de loisirs, un certain nombre d'endroits où se retrouvent les jeunes. C'est de l'ordre de 5 à 10 par ville, par agglomération. On a donc des possibilités. Par contre, si on doit développer cela au niveau des universités, c'est différent puisque là, il faut avoir une rentrée universitaire qui soit contrôlable, dans lequel on peut faire au départ lors des inscriptions universitaires. François Blanchecotte, président du syndicat national des biologistes. Merci d'avoir été